Les décisions financières prises dans la vingtaine peuvent avoir un impact énorme dans votre vie. Si tu es vraiment sérieux par rapport à l'enrichissement et que tu veux une ascension rapide, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre d'y arriver rapidement. Ça va te permettre d'aller 100 fois plus vite que la plupart des personnes de ton âge. Pour beaucoup, le parcours va suivre un chemin classique, c'est-à-dire école primaire, collège, lycée, université, école supérieure, etc. Ça va être à peu près la même chose pour la plupart des gens et c'est pour ça que la plupart des gens ont les mêmes résultats. Et en France, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'éducation gratuite. Le problème avec ça, c'est que souvent on va prendre des mauvaises décisions, on va peut-être prendre ça à la légère et on va se porter sur des secteurs qui sont justement peu porteurs et avec peu de compétences. Et même quand on est compétent, on peut être très mal payé par rapport au secteur qu'on a choisi. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des années d'études, vraiment des années et des années, qui se retrouvent à sortir des études à 28 ans, 30 ans et même plus parfois avec déjà une vie de famille. Et tout ça, ça peut poser une pression par rapport aux responsabilités de la vie quotidienne. Parce que souvent, tout ça juste pour avoir un salaire avoisinant les 2500 € par mois, c'est pas mal 2500 par mois pour quelqu'un qui commence la vie active, mais pour quelqu'un qui a fait des années et des années d'études, c'est pas ouf. Ou sinon, certaines personnes qui vont simplement pas faire assez de recherche par rapport au secteur qu'ils auront choisi, que ce soit un bac plus 2 ou un bac plus 4 ou peu importe. Quand on combine tout ça avec les responsabilités de la vie quotidienne, ça peut nous mettre dans des situations un peu compliquées. Donc c'est justement ça qu'il faut voir déjà dans un premier temps, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où est-ce que vous voulez aller. Et n'écoutez surtout pas les conseillers d'orientation, essayez de regarder vous-même ce que vous voulez faire et regardez vraiment par rapport au secteur dans lequel vous voulez aller. Regardez les compétences que ça demande, est-ce que ce sont des compétences qui sont recherchées, est-ce que c'est un secteur qui est recherché. Essayez vraiment de regarder tout ça avant de vous lancer dans les études que vous voulez faire. Et là tu me diras, Kevin, c'est bizarre que tu me conseilles de faire des études alors que toi tu as un business en ligne et que tu investis. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer exactement pourquoi je te conseille ça, en tout cas surtout quand tu es dans ta vingtaine. C'est que vraiment le salariat peut être un réel levier quand c'est bien fait concernant le développement de ses richesses. Moi pour ma part, par exemple, j'ai fait un BTS MUC en bac plus 2 du coup, en management des unités commerciales. Ça me plaisait pas forcément, j'ai voulu changer, j'ai fait une licence en ressources humaines et ensuite un master en ressources humaines. Au final, ça m'a pas plu toujours, mais tout ça pour vous dire que au final, quand vous savez pas ce que vous voulez faire, vous allez à gauche à droite et vous perdez du temps. Alors qu'au final, j'ai gagné bien plus d'argent en me formant moi-même, en m'auto-formant, en marketing et en e-commerce. Et ça nous mène au deuxième conseil qui est investir en soi avant d'investir ailleurs. Parce que c'est vrai que dans certaines vidéos, je vous ai conseillé d'investir en bourse, même avec un petit salaire par exemple. Mais voilà, si tu as un petit salaire et que tu investis en bourse, ça c'est vraiment la stratégie du flemmard pour pouvoir s'enrichir sur un horizon de 30-40 ans. C'est une bonne stratégie parce que tu es quasiment sûr, bon il y a rien de sûr en fait dans la vie, tu vois, tu le sais, mais c'est une bonne stratégie si tu veux viser l'enrichissement de manière moins risquée sur un horizon long terme. Mais comme je le disais, pour moi quand tu as un faible revenu et que tu te contentes d'investir un peu d'argent tous les mois pendant des années et des années, pour moi c'est vraiment une technique de feignant. Et ça, il y a peu de personnes qui vont être prêtes à entendre ça, c'est que vraiment si tu veux accélérer ta richesse, il va falloir augmenter tes revenus. Donc comment augmenter tes revenus? Donc comme je le disais au début, augmente tes compétences, essaie de regarder vraiment des secteurs porteurs. Mais un autre moyen d'améliorer ses compétences, de développer ses compétences, c'est de tout simplement, de manière autodidacte, en s'auto-formant. Tu peux littéralement multiplier ton salaire par 2, par 3. Il n'y a pas vraiment de limite en fait. Plus tu es compétent sur des secteurs ultra porteurs, et plus tu peux augmenter ton salaire. Parce que si par exemple tu gagnes 2000 € par mois et que tu investis 10-20% sur les marchés boursiers pendant 30 ans, ok, c'est cool, tu vas faire une bonne plus-value sur 30 ans, etc. Mais tu peux atteindre cet objectif beaucoup plus rapidement, simplement en augmentant tes revenus. En augmentant tes compétences, tu peux simplement passer d'un salaire à 2000 à un salaire à 5000, 7000, 10 000. Il n'y a pas vraiment de limite. Plus tu es compétent, plus tu peux augmenter tes revenus. Et ça, en plus, tu as plusieurs moyens de le faire. Premièrement, ce que tu peux faire, c'est être autodidacte. Tu peux te former sur Internet et tu peux tout simplement proposer tes services sur Internet. Par exemple, si tu as une expertise, que tu sois avocat, comptable, ce que tu veux, tu peux proposer tes services sur des plateformes, par exemple, comme Fiverr, comme Upwork, etc. Ok? C'est des plateformes où tu peux te proposer tes services. Ou sinon, tu peux même créer ta boîte ou être auto-entrepreneur et marketer tes services pour avoir des clients. Mais si c'est pas quelque chose que tu as envie de faire et que tu as envie de rester salarié ou de rester dans ta boîte, la plupart des grandes boîtes proposent des formations.
Donc ça, c'est quelque chose que tu peux aussi envisager, c'est de demander à ton patron de suivre d'autres formations pour pouvoir être plus compétent dans ton secteur. Donc forcément, plus tu as de compétences, plus tu as un CV recherché et plus tu vas pouvoir postuler pour des postes qui rémunèrent plus que ça. Moi, c'est pareil dans l'entreprise que j'ai. Moi, j'embauche seulement les gens à la compétence. Par exemple, dans mon entreprise e-commerce, souvent ce que je fais, même ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont pu le voir, c'est que quand je vais rechercher quelqu'un, ce que je fais, c'est que je vais leur demander leur portfolio. Ok, je vais leur demander, ok, ton expérience c'est quoi? Montre-moi des travaux sur lesquels tu as travaillé, montre-moi des exemples de ce que tu as déjà fait, et je vais comparer les différents profils. Et je vais simplement prendre la personne qui est la plus compétente pour ce que je demande de faire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu gagnes d'argent et plus tu vas pouvoir investir, plus tu vas pouvoir demander des prêts à la banque aussi pour pouvoir investir aussi, et forcément plus tu vas pouvoir économiser. Et ça nous mène au prochain point, c'est vivre de manière économique. Parce que ça, c'est un truc qui me dépasse, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, parce que moi, en fait, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est qu'avant de commencer, je mettais 80 à 90% de mon salaire de côté. Tout simplement parce que je savais que je voulais faire quelque chose de cet argent. Ok, je voulais pas juste dépenser mon argent. De temps en temps, je me faisais plaisir, je m'achetais des baskets, des jeux vidéo et tout. Mais en tout cas, je mettais un maximum de mon argent de côté, tout simplement parce que j'avais pas besoin de mon argent tant que ça, en fait. Et je comprends pas ce que les gens font de leur argent. La plupart des gens dépensent simplement pour impressionner leur entourage ou des gens sur Instagram ou quoi que vous connaissez même pas. Quand tu dépenses, c'est une décision que tu prends. Mais quand tu décides d'acheter un iPhone, alors que tu as déjà un iPhone qui fonctionne, tu décides d'acheter le nouvel iPhone, c'est une décision que tu prends alors que tu as déjà un iPhone qui fonctionne. Quand tu décides de prendre un Uber Eats alors que tu peux faire à manger chez toi, que tu as ce qu'il faut pour faire à manger, c'est une décision que tu prends. Quand tu décides, je sais pas, de prendre un taxi alors que tu peux faire le chemin à pied, c'est une décision que tu prends. Toutes ces décisions cumulées, elles font qu'à la fin de l'année, t'as pas pu économiser d'argent pour lancer tes projets. Alors que toutes ces décisions que tu prends, si tu les aurais évitées, tu aurais pu économiser peut-être 5 000, 10 000 euros. Alors au final, est-ce que tu peux vraiment te plaindre de ton état financier alors que les décisions que tu prends, c'est seulement toi qui les as prises? C'est-à-dire que personne d'autre n'a pris ces décisions à ta place. Donc au lieu de faire ça, économise, et c'est vraiment ça qui va te permettre de lancer tes projets pour pouvoir changer la vie que tu as. Ce sont ces économies qui vont te permettre de te former et de devenir compétent. Donc quelque chose que tu devrais faire aussi, c'est arrêter tout ce qui est nightlife, alcool, cigarettes, etc. Ça, ce sont des choses totalement inutiles. Tu sais, j'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient ça. À la limite, tout ce qui est club et tout, je peux un petit peu comprendre. Mais sinon, le reste, j'ai jamais vraiment compris. Tu sais, moi, je bois pas, je fume pas, je sors pas en boîte ou quoi. Le seul moment où j'ai vraiment commencé à aller en boîte, c'était vers mes 25-26 ans, un an après que j'ai emménagé à Londres. C'était un peu pour fêter en réalité. C'était un peu pour fêter, entre guillemets, la réussite de mes boîtes. Et voilà, c'était seulement pour profiter un petit peu. Mais depuis ça, je ne suis pas vraiment retourné en boîte. Et même avant ça, quand j'habitais à Paris, j'ai dû aller en boîte peut-être une fois dans ma vie. Donc j'ai jamais vraiment compris les gens qui allaient en boîte toutes les semaines, tous les dimanches, tous les samedis. En fait, c'est pour fêter quoi? Parce que je me dis, en fait, si tu vas en boîte, c'est pour fêter quelque chose. Alors qu'en réalité, tu n'as pas grand chose à fêter. Et surtout, toutes ces distractions, l'alcool, les femmes, la cigarette, et même plus, hein, si tu prends autre chose, tout ça, ça t'empêche en fait de te rapprocher de ton but. Tout ce qui est alcool, etc., ça t'empêche de réfléchir clairement. Tu pourras jamais vraiment te concentrer sur ton futur et pouvoir mettre des stratégies en place pour progresser dans ta vie. Donc si tu es dans ta vingtaine et que t'es pas un flemmard, que tu as vraiment la dalle d'avancer et de réussir, concentre-toi d'abord sur l'augmentation de tes compétences et de tes revenus. Investis en toi-même et une fois que tes revenus sont stables, là tu peux commencer à investir, etc. Si t'as pas encore d'argent de côté et que tu as du mal à économiser, il y a cette vidéo qui va t'aider sur comment économiser tes premiers 10 000 euros.